L'ail ornemental. Cette fleur est des plus utiles pour le jardinier car les mouches de la carotte, les noctuelles de la tomate et les pucerons n'aiment pas sa présence. Bonjour les amis, c'est dimanche. Aujourd'hui on va parler de notre programme de plantation de légumes et je vous l'ai dit dans le dernier lunoscope il y a une quinzaine de jours qu'il fallait vraiment préparer son terrain parce que c'était encore la petite période là vers le 15 mars où on était à peu près tranquille. Là c'est parti vraiment très fort. Lunoscope du 29 mars au dimanche 11 avril. Semaine 13 et 14 du calendrier des 52 semaines de l'année. C'est une période extrêmement délicate. Nous avons 5 événements lunaires. Je vais vous les expliquer. Vous allez voir, c'est vraiment une période où pour pouvoir travailler, il faut vraiment s'y mettre. Et là, c'est la grosse période. On passe de la position au périgée de la Lune à l'apogée. Donc, dimanche 28 mars, aujourd'hui. Pourquoi je reviens sur une journée que je vous avais parlé, c'est que c'est le début d'une petite période qui est très intense. Nous sommes la journée de la pleine lune. Demain, lundi 29 mars, c'est la grosse journée. C'est là où il faut planter ses carottes, son ail, ses radis, les oignons et l'échalote si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Jusqu'à maintenant, moi, j'avais pas fait les carottes, mais c'est le premier jour. Donc j'espère que vous avez eu le temps de faire l'ail parce qu'il vous reste plus trop de temps parce que l'ail, c'est assez long à pousser, donc il faut y penser. Donc un jour de pleine lune, dimanche, comme aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se reposer. On va bricoler dans le jardin, on nettoie ses serres, on fait des choses, mais on ne touche pas trop la plantation ni les terres. Donc lundi, je vous ai dit, c'est la grosse journée racine où l'on plante les légumes racines. Mardi, on se repose encore, c'est un nœud lunaire. C'est le périgée de la Lune. Et là, il ne faut pas y aller. On ne fait rien ce jour-là. Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril en matinée. Ainsi que le jeudi 8 avril et le vendredi 9 avril. Ce sont des jours fleurs. Là, vous avez deux petites périodes pour cette première quinzaine pour planter les bulbes de tous vos fleurs de l'été, les vivaces. Vous avez les artichauts. Donc là, vous pouvez planter en pleine terre vos artichauts. Vous pouvez aussi planter des rosiers. Donc ça, c'est une bonne période. Là, ça vous fait 3 jours et demi sur la quinzaine pour pouvoir nettoyer un peu votre jardin et puis pour pouvoir vous occuper des légumes fleurs, particulièrement les artichauts. Jeudi 1er avril, l'après-midi, c'est une journée de travail un petit peu intensive. Vous avez pas mal de choses à faire. C'est un jour feuille. Donc là, vous pouvez planter les épinards. Vous avez vu la vidéo qui est sortie ces jours-ci. Les aromatiques, feuilles. Vous reprendrez la liste que je vous avais déjà détaillée. La laitue, vous pouvez planter la ciboulette, le thym, le persil, l'estragon. C'est une après-midi assez intensive. Donc là, allez-y. Vous commencez vers 14 h, ça devrait faire l'affaire. Et vous plantez tout ça. Vendredi 2 avril, on recommence. C'est un nœud lunaire. Vous voyez que je vous ai dit qu'il y a 5 éléments. On en est déjà au 3e. Un jour sur 2, en ce moment, on ne peut pas faire grand-chose dans le jardin. La pleine lune, le premier nœud, le deuxième nœud lunaire. Vendredi, c'est le vendredi saint. Donc, c'est aussi la Sainte Sandrine. Donc, vous n'oublierez pas de faire un petit message à Sandrine parce que c'est sa fête. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous planquez les œufs pour les enfants dans le jardin parce que de toute manière, il ne faut pas y aller, il ne faut pas travailler. Vous pouvez toujours aller dans un jardin pour nettoyer, pour biner, nettoyer vos allées, arroser si vous avez besoin d'arroser ou des choses comme ça. Mais là, il ne faut pas planter ni semer. Nous arrivons au samedi 3, au dimanche 4 et au lundi 5 jusqu'à midi. C'est 2 jours et demi fruits. Alors là, c'est le moment de planter quoi? Les fraisiers, c'est vraiment le moment, vous pouvez commencer à le faire. N'oubliez pas de les pailler et de les protéger. Si vous avez beaucoup de gel, je vais me répéter, ou vous mettez des voiles de forçage, ou vous reculez votre plantation, vous pouvez encore le faire parce que je reçois beaucoup de messages de gens où ils me disent moi j'ai encore de la neige, 20 cm, 10 cm, ils gèlent tous les matins. Non, je suis désolé, moi je vous parle de notre situation, mais ça sera exactement la même pour vous d'ici quelques jours quand vous aurez eu le dégel. Donc les fraisiers, les petits pois, les haricots. Nous, on ne va pas le faire ici. Parce que pour les haricots, il faut que le terrain soit quand même un petit peu chaud et que la terre soit un peu plus réchauffée que ce que c'est chez nous. On a des
commence à avoir des belles journées, mais la nuit, on oscille entre moins de 4 degrés, 2 degrés, 3 degrés, 5, ça dépend. Donc il ne fait pas assez chaud, moi je reporte ça à une prochaine période. Ensuite, on arrive à 3 jours racines. Le lundi 5 après-midi, ça commence, le mardi 6 et le mercredi 7. Alors là, il y a du boulot. Mais je vous l'avais dit aussi la dernière fois, il faut vraiment avoir préparé votre terrain. Vous avez motobiné si vous avez dû le faire. Vous avez mis passé la grelinette, passé la binette, passé le rotogriffe. Ça dépend de votre surface. Les poireaux, ça se plante à cette période, ce jour-là aussi. Donc, les poireaux, par contre, il faut faire une petite chose cette année. On va planter les carottes aussi, mais au milieu des rangées de poireaux, vous faites un tout petit sillon, vous mettez un petit peu de graines de carottes. Elles risquent d'être perdues, d'être mangées, mais les poireaux avec les carottes, c'est super, parce que la mouche de la carotte et la mouche du poireau, ils s'aiment pas trop, et que résultat, ça les repousse, et puis ça vous fait une autoprotection de vos poireaux. Parce que les poireaux, on a un peu du mal à les mettre sous filet ou sous protection. Les navets, donc les graines de navets en pleine terre, les pommes de terre. Alors attention, les pommes de terre. Il y a un dicton en France, on dit quand le lilas fleurira, les pommes de terre, tu planteras. Si votre lilas est en fleur, vous pouvez planter les pommes de terre un jour racine. Si le lilas n'est pas en fleur, attendez, c'est trop tôt, il fait trop froid pour la terre. Vos pommes de terre vont végéter et elles vont pas bien prendre et ça risque d'être contre-productif. Les radis, évidemment, au milieu des carottes, on va y venir. Vous plantez 2 rangs ou 3 rangs de carottes et au milieu vous plantez les radis. Les radis ils auront le temps de pousser. Quand les radis vont être recueillis, les carottes auront poussé suffisamment grandes et à ce moment-là vous allez pouvoir mettre une moustiquaire au-dessus des carottes parce que la mouche de la carotte c'est très important. Donc les carottes, les oignons si vous n'avez pas terminé et les échalotes. Voilà, vous avez toutes les vidéos déjà, vous avez le livre. Que dire d'autre? On arrive au jeudi 8 avril, au vendredi 9 avril, je viens d'en parler il y a quelques minutes, ce sont 2 jours fruits. Samedi 10 et dimanche 11 avril, attention, attention, attention. Nous commençons la période de la lune rousse. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, la lune rousse, qu'est-ce que c'est? C'est pas un nœud lunaire, c'est pas la lune qui est pleine lune ou nouvelle lune, c'est simplement un effet qui se passe avec la nuit. Quand vous avez des journées qui sont très ensoleillées, la chaleur a tendance à remonter. S'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de couvercle, on va dire ça comme ça, la chaleur monte. Et donc, la nuit, il fait plus froid. Donc, vos légumes risquent de prendre un coup de gel, ils vont roussir, et à ce moment-là, votre plantation va être foutue. C'est pour ça qu'on appelle ça la lune rousse. Attention, vous rentrez là, à partir du 11 avril jusqu'au Saint de Glace le 11 mai, vous rentrez dans un mois où il faut toujours penser à protéger ses légumes. S'il fait très très beau dans la journée, méfiez-vous, c'est pas parce qu'il fait 20, 23, 24, 25 degrés dans la journée que vous n'allez pas avoir un coup de gel. Donc c'est ce qu'on appelle la période de la lune rousse. S'il fait très beau, le soir, pensez à protéger vos légumes. S'il va pleuvoir, que vous voyez que c'est très couvert, vous craignez beaucoup moins parce que la chaleur va rester sur terre et elle ne va pas monter à la verticale. C'est le phénomène de la chaleur, ça monte toujours le plus haut possible. Je remets mes lunettes pour finir parce que j'ai oublié une petite chose. Bon, évidemment, on parle de la Bretagne, on parle de la France à partir d'Avignon, le nord de la France. Si vous êtes dans le sud, vous pouvez avoir planté un peu plus tôt, puis vous devez déjà avoir des premiers résultats. C'est une autre façon. Nous, les fèves, on les a pas plantées. Vous devez être en train déjà de les manger. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Et on arrive enfin à la nouvelle lune. Vous retrouverez dans notre livre à la page 129 l'agenda. L'agenda du potager, des plantations, des semis en pleine terre et des plantes. Et le lunoscope, ça vient en partenariat ou en continuité de notre agenda et ça vous permet de savoir quelle date sur les périodes qu'on vous a déterminées. Donc là, on arrive à la fin du mois de mars. On a de la chance, il fait assez beau chez nous. On a commencé à déborder sur le mois d'avril. C'est pour ça qu'on vous a fait quelques petites vidéos. Mais alors attention, le mois d'avril qui s'annonce, vous avez vraiment intérêt à ce que votre potager et la terre soient prêtes pour accueillir, parce que le mois d'avril, ça commence très dur. Il faut finir d'installer sa véranda, j'allais dire, sa serre. Il faut vraiment que le terrain soit prêt.
Voilà, je vous ai raconté tout ce qui va se passer pour la quinzaine. Faites très attention à la lune rousse, faites très attention aux nœuds lunaires, la nouvelle lune. Vous vous rendez compte sur 15 jours, ce qu'on a en même temps? C'est très très important. Bon allez, je vous embrasse très fort. Si vous voulez un livre dédicacé personnalisé, il n'y a aucun souci. On vous fera une petite dédicace personnelle. Vous prenez contact avec Sandrine par mail ce coup-ci. Il y a la boîte mail, je sais plus où, non, enfin, c'est marqué partout. Mais vous n'hésitez pas. Voilà, merci de nous suivre. Un petit pouce. Un petit abonnement, une petite cloche, vous connaissez le principe, on le dit jamais parce que nous on n'est pas non plus tout le temps en train de penser à ça, mais là ça nous fait plaisir, on a énormément de monde qui nous ont rejoints, merci, 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 merci de venir nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, et vous avez vu, maintenant on est là 4 fois par semaine, à très bientôt, je vous embrasse très fort.